être à ton image, te ressembler. Je veux, Seigneur, te ressembler. Je veux, Seigneur. Bonjour à tous. Bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Vous savez que depuis cette semaine, nous avons commencé une thématique qui n'est pas des moindres. Nous parlons de comprendre les dîmes et les offrandes dans l'église, que nous avons intitulé comprendre les dîmes, ou plutôt les dîmes, les offrandes et l'église. Et le Seigneur a commencé à nous enseigner depuis le mardi déjà. Nous avons fait cette session, rappelez-vous, introductive, dans laquelle nous avons mis en avant 7 raisons pour lesquelles vous ne devez pas donner votre argent à Dieu ou encore votre argent à l'église. Et nous avons analysé quelles sont les mauvaises motivations que nous pouvons avoir parfois en tant que chrétiens lorsque nous abordons le sujet ou le cadre des finances dans l'église. Quelles sont ces mauvaises motivations avec lesquelles parfois nous apportons ou parfois nous donnons de notre argent pour l'avancement du royaume de Dieu sur la terre. Nous avons vu hier, en allant un peu plus loin, le principe de la semence et de la moisson, et le Seigneur nous a enseigné, nous avons compris toutes les bases qui sont cachées derrière ce merveilleux principe, le principe de semer pour récolter, et nous avons compris que ce n'était pas automatique, mais qu'il y avait certaines choses à comprendre qui se cachent derrière ce principe de la semence et de la moisson. Nous avons parlé du fait que c'était un principe qui était universel, qui s'impose à tout être humain, un principe qui concerne pas juste les finances, mais tous les domaines de notre vie. Toutes ces choses-là, je vous renvoie aux sessions précédentes, à la session d'hier et également à la session de mardi dernier. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, nous allons un peu plus creuser et aller un peu plus dans le vif et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et nous allons aborder lors de notre épisode 3, donc notre épisode de ce soir, dois-je donner la dîme à l'église? Ok, donc ici, nous allons voir à proprement dit, quelle est cette histoire de dîme? Nous en avons déjà parlé, nous en avons un peu parlé en réalité le mardi, mais nous allons aller un peu plus loin, nous voulons comprendre vraiment ce soir, qu'est-ce que nous devons donner à l'église? Ou plutôt, comment est-ce que nous devons donner à l'église? Ça, c'est vraiment une question qui est assez importante, que beaucoup de personnes se posent, parce qu'on ne sait pas toujours comment se positionner. Je le répète, on n'arrête pas de se poser des questions en tant qu'enfant de Dieu sur le montant qu'on doit donner. Est-ce que je dois donner 10%? Est-ce que je dois donner de mon brut, de mon salaire net? Est-ce que je dois donner 20, 30%? Qu'est-ce que je dois cotiser ou pas? Les histoires d'offrandes sacrificielles, tout ça. Nous allons essayer avec appui biblique, de comprendre réellement la perspective divine au sujet du donner tout simplement dans l'église. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline la tête avec moi et rends simplement grâce au Seigneur. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci Adonai de ce que tu nous permets encore une fois ce soir d'être enseignés. Et assurément, nous le croyons, nous serons enseignés par toi. Alors nous voulons simplement te demander, Seigneur, de nous donner, d'être à l'écoute de ce que tu vas nous dire. Donne-nous d'être attentifs, de prendre garde. Donne-nous d'ajouter foi à ta parole dans le seul but de voir les fruits manifestés dans nos vies. Nous promettons de te rendre toute la gloire, mais inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Sois élevé, sois glorifié, notre Seigneur Jésus, toi qui as payé le prix pour nous. Amen. Avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap, partout, parce que je sais que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. Alors, comment est-ce qu'il faut donner à l'église? Doit-on donner la dîme? Doit-on donner ces 10% à l'église? Le sujet est donné. De prime abord, j'aimerais vous lire différentes références bibliques. Vous allez voir qu'entre aujourd'hui et demain, étant donné que la matière est assez complexe, je suis obligé d'appuyer tout ce que je vais vous enseigner avec passage biblique, pas verset, mais passage biblique à l'appui, bien évidemment. Alors, je vais voyager entre différentes versions, de l'Ancien au Nouveau Testament, de la version Louis II à la version Parole de vie, parole vivante, pour que vous ayez une meilleure compréhension des choses que nous allons exposer ce soir, mais également lors de la dernière session, celle de demain soir également. Actes chapitre 2, verset 44 jusqu'au verset 45, la parole de Dieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. On est dans Actes 2, verset 44 au verset 45.
Je répète, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. De Corinthiens chapitre 8, verset 9 jusqu'au verset 15. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité dans la circonstance présente. Votre superflu, pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité, selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. Je vais relire ce passage, mais cette fois-ci dans la version parole vivante, pour que ça vous donne un peu plus d'éclaircissement sur le propos. Il faut que je vous raconte, donc on est dans 2 Corinthiens chapitre 8, et je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Cette fois-ci, c'est du verset 1 jusqu'au verset 15 pour que ce soit un peu plus clair pour chacun d'entre nous. Il faut que je vous raconte, frères, ce que la grâce de Dieu a réalisé dans les églises de la Macédoine. Elles ont été mises à l'épreuve par des multiples afflictions, mais au milieu de leurs difficultés, ces chrétiens sont restés débordants de joie. Malgré leur extrême pauvreté, ils ont trouvé moyen de donner généreusement. Ils sont allés spontanément jusqu'à la limite de leurs moyens, et même au-delà, j'en suis témoin. Ce sont eux qui m'ont plusieurs fois demandé avec beaucoup d'insistance la faveur de prendre part à l'assistance aux chrétiens de Jérusalem. Leurs dons ont dépassé tout ce que nous aurions pu espérer. Pourquoi ? Ils se sont tous tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur. Vous entendez ça ? Ils se sont tout d'abord consacrés eux-mêmes au Seigneur et ensuite, conformément à la volonté de Dieu, ils se sont mis à notre disposition. Cela m'a encouragé à demander à Tite de mener de bonne fin chez vous cette œuvre, de mener à bonne fin chez vous cette œuvre de bienfaisance qu'il a si bien mise en train. Vous êtes riches sur tous les plans, qu'il s'agisse de la foi, des dons, de la parole ou de la connaissance, du zèle pour toutes sortes d'œuvres ou de l'amour qui, de nos cœurs, a gagné les vôtres. Partout, vous vous distinguez. Nul doute que vous tiendrez aussi à être au premier rang dans cette œuvre de générosité. Verset 8, notez bien, je ne vous donne pas un ordre, je vous cite seulement en exemple le zèle que d'autres ont déployé pour vous fournir une occasion de prouver la sincérité de votre amour. Verset 9, vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a prouvé son amour et sa grâce envers nous. Il était riche, mais il s'est fait pauvre et par son amour pour vous, il a vécu pauvrement afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. Verset 10. C'est donc un simple conseil que je vous donne ici dans votre intérêt et vous n'avez pas besoin d'autre chose. En effet, n'est-ce pas vous qui avez pris l'initiative de cette collecte ? Depuis 1 an déjà, vous avez pris une décision à ce sujet. Vous avez donc lancé ce projet et commencé à le réaliser. Achevez donc à présent votre œuvre. Commencez à apporter à la terminer selon vos moyens l'empressement que vous avez mis à la décider. Lorsqu'on donne de bon cœur selon ses moyens, Dieu se réjouit et le moindre don lui est agréable. Nul ne peut donner plus que ce qu'il a et Dieu ne mesure pas notre générosité à ce que nous donnerions ni possédions davantage. D'ailleurs, il n'est pas question de vous réduire vous-même à la gêne pour que d'autres soient soulagés. Il s'agit simplement d'équilibrer les situations suivant le principe de l'égalité. Verset 14. Aujourd'hui, vous vivez dans l'abondance. Votre superflu peut donc subvenir aux besoins de ceux qui sont dans le dénuement. Un jour, leur superflu pourrait pourvoir à vos besoins. Ainsi s'établit l'égalité. Suivant cette parole de l'Écriture, celui qui avait ramassé beaucoup de manne n'avait pas de superflu et celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. Dernier passage biblique de référence, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 5 jusqu'au verset 15. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères
à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Si vous étiez en présentiel, je vous aurais dit, dis à ton voisin, ne sois pas avare. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toutes sortes de choses, toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de l'assistance, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Waouh! Je me devais de lire ces différents passages bibliques pour que nous puissions poser le contexte de base. Mais je vais aller directement dans le vif du sujet parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour ce soir. Premier point. Notez que si derrière l'idée de dîme, vous voyez une taxation de 10% obligatoire, alors la réponse est non. Vous ne devez pas obligatoirement donner 10% de vos revenus à l'église. Dois-je vous rappeler ce que nous avons vu mardi? Il n'existe aucun passage de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament qui impose aux chrétiens une taxation de 10% de leurs revenus pour la contribution des besoins de l'église. Alors, encore une fois ici, je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas donner d'argent, mais je dis qu'un chrétien n'est pas contraint par une taxe de 10% qu'il doit verser à l'église. Alors que vous alliez de Genèse, l'ancienne alliance, à Apocalypse, nouvelle alliance, en commençant par Matthieu, vous ne verrez aucun passage des Écritures qui impose une taxation de 10% aux chrétiens, qui impose le fait qu'un chrétien né de nouveau, ayant reçu le Saint-Esprit en lui, étant sous la nouvelle alliance en Christ, soit obligé de donner 10% de ses revenus. On ne peut pas, en scrutant les Écritures, avec humilité, avec sagesse et tout simplement avec lecture, on ne peut pas déduire qu'un chrétien doit forcément donner 10% pour contribuer à la maison ou contribuer à l'œuvre du Seigneur. Vous devez comprendre ceci. C'est une vérité qui est très importante et nous l'avons vu ce mardi, mais je me dois de vous répéter cette vérité. Ne pas donner 10% de vos revenus ne vous maudira pas. Nous avons lu le passage de Malachie en début de semaine, le mardi, qui dit vous êtes maudits, vous êtes frappés par la malédiction. Pourquoi? Parce que vous me volez. Vous me trompez dans les dîmes, toutes ces choses-là. Mais ce passage, nous l'avons vu, concerne l'ancienne alliance, concerne l'Ancien Testament, concerne littéralement la nation d'Israël. Je vous ai expliqué ce mardi que la nation d'Israël avait un système de taxation à travers lequel il y avait plusieurs sortes de dîmes qui étaient prélevées, qui faisait un total d'environ 23 à 25%. Mais ça concernait la nation d'Israël. Et ce passage de Malachie que nous avons lu en début de semaine s'adresse à la nation d'Israël. On ne peut pas réellement tirer une révélation dans l'église en disant oui, c'est vrai que Dieu s'adressait à la nation d'Israël, mais aujourd'hui nous sommes l'Israël céleste, donc ça nous concerne aussi. Nous sommes frappés par la malédiction si nous ne donnons pas. Pourquoi? Parce que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et Malachie parle ici dans le contexte justement de la loi. Pourquoi? Parce qu'on est encore sous l'ancienne alliance. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Je vais aller plus loin. Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il n'est pas venu pour que nous l'accomplissions, mais il est venu pour être notre accomplissement. En Christ, je ne suis pas justifié ou béni parce que je pratique la loi. La pratique de la sanctification ou la marche dans la sanctification n'est qu'une conséquence de la nature sainte que j'ai reçue par filiation.
étant enfant de Dieu, étant sanctifié par le Saint-Esprit, l'Esprit Saint venant habiter en moi, conséquence, je progresse ou je marche dans la sanctification parce que c'est ma nature. Mais je ne marche pas conformément aux principes de Dieu pour obtenir une faveur de Dieu. Mais je marche ou je fonctionne à partir de la faveur de Dieu. Vous devez le comprendre. Quand vous êtes enfant de Dieu, du reste, même quand vous ne l'êtes pas, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. Mais ici, on est dans le cadre du salut. Quand vous êtes enfant de Dieu, la grâce est le fonctionnement normal de Dieu pour vous. La grâce est la manière normale avec laquelle Dieu s'occupe de vous. Vous ne fonctionnez pas dans le but d'obtenir une faveur de Dieu, mais vous fonctionnez à partir de la faveur de Dieu. Je répète ça, vous êtes sauvés par grâce, Ephésiens 2:8, au moyen de la foi. Votre salut, la base ou la source, le soubassement de votre salut, c'est la grâce. La grâce est votre plateforme de décollage. Vous fonctionnez à partir de cette grâce-là. Et dans cette grâce, ou cette grâce sur laquelle repose votre vie, vous donne de pouvoir opérer dans le royaume de Dieu. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez continuer, quand bien même vous êtes devenu chrétien, quand bien même vous avez reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption par lequel vous vous écriez Abba Père, quand bien même vous avez reçu cet Esprit Saint qui vous justifie, qui vous permet de pouvoir dire il n'y a plus de condamnation. Romains chapitre 8 verset 1. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, quand bien même vous avez cet Esprit Saint en vous, vous allez continuer de fonctionner comme si vous deviez obtenir quelque chose par vos efforts de la part de Dieu. Je le répète, vous n'êtes pas béni à cause de vos actions, mais vous êtes béni à cause de l'œuvre de la croix. Éphésiens que nous avons lu en début de semaine nous le dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Galates nous le dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Vous voyez ici le distinguo. Il nous rachète de la malédiction de la loi, mais de quelle manière? En devenant malédiction généralisée. Il n'a pas pris juste la malédiction de la loi, mais il est devenu littéralement malédiction. Pourquoi? Parce que la malédiction est tombée sur la création au moment où Adam a péché. Conséquence, rappelez-vous toujours que l'apôtre Paul dit que la création a été soumise à la vanité à cause de celui qui l'y a soumise. Et celui qui l'y a soumise, c'était celui qui en avait la gestion, c'est-à-dire Adam. En Christ, nous sommes rachetés de toutes ces choses-là. Étant rachetés par Christ, en lui, je suis béni, il n'y a plus de malédiction. La Bible dit il n'y a plus de condamnation. Dans la condamnation, il y a la malédiction. Dans la condamnation, il y a la mort. Dans la condamnation, il y a la maladie. Mais parce que vous êtes en Christ, ces choses n'ont plus le droit de citer. Ces choses n'ont plus de pouvoir ou de droit légal sur vous. Voilà pourquoi, lorsque Christ vous sauve, Jean chapitre 1 verset 12, sa parole, la parole du Père a donné le pouvoir. La révélation de la parole, littéralement, la lumière de la parole vous donne le pouvoir, l'autorité légale de devenir enfant de Dieu. Alors notez ceci, nous sommes toujours dans ce premier point de cette non-obligation des 10%. Donner 10% n'ouvre pas le ciel. Donner 10% de vos revenus à l'église n'ouvre pas le ciel. Ce passage de Malachie nous dit que vous verrez, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Mais Jean chapitre 1 verset 51 nous dit ceci, et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. C'est fou ça. Jésus-Christ n'est pas encore mort et ressuscité. Mais il est déjà en train de dire, et vous verrez le ciel désormais ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Actes chapitre 7 verset 56. On est dans le cadre de la prédication d'Étienne. La Bible dit ceci, et il dit, en parlant d'Étienne, voici je vois les cieux ouverts. Sous la nouvelle alliance, on n'attend pas que Dieu ouvre le ciel. Pourquoi? Parce que Christ a déjà ouvert le ciel. Voilà pourquoi, lorsqu'il parle dans Jean chapitre 1 verset 51, il dit, vous verrez, il parle au futur. Il parle au futur. Mais lorsque Étienne parle dans Actes chapitre 7 verset 51, il dit, je vois les cieux ouverts. Pourquoi? Parce que Christ est déjà mort, ressuscité et glorifié. Ainsi, vous comprenez que quand on est enfant de Dieu, on fonctionne déjà à ciel ouvert. Le ciel ne va pas s'ouvrir. Allez, le ciel ne s'ouvre pas en fonction de ce que je mets dans un panier. Le ciel ne s'ouvre pas en fonction du virement que j'ai fait à l'église ou à mon pasteur. Le ciel est déjà ouvert par l'œuvre de la croix,
par l'œuvre de Christ, par le prix payé par Jésus. Ce n'est pas par votre prix payé que le ciel s'ouvre, mais le ciel s'est ouvert par le prix que Christ a payé pour vous à la croix du Calvaire. Vous ne comprenez pas ça, vous risqueriez de croire encore qu'un pasteur peut fermer le ciel sur votre tête. Je n'ai pas la capacité de fermer le ciel sur vous. Un homme de Dieu ne peut pas fermer le ciel sur vous. Il n'existe aucune parole d'un être humain qui puisse fermer le ciel, qui puisse être suffisamment puissante pour fermer quelque chose qui a été ouvert par l'œuvre de la croix. Aucune malédiction n'est plus puissante que l'œuvre de la croix. Aucune parole d'un serviteur, d'un homme de Dieu n'est plus puissante que l'œuvre de la croix. Je le répète, les cieux sont ouverts, pas par vous, pas par le pasteur, pas par les dîmes, pas par les offrandes, mais ouverts par Jésus. Dernière vérité dans ce premier point, on est toujours dans le premier point, waouh, je vais essayer d'accélérer pour que nous puissions clôturer en temps et en heure. Mais notez ceci, donner 10% de vos revenus à l'église sans gérer le reste avec sagesse ne protégera pas vos finances. La Bible dit dans le livre de Malachie, toujours que nous avons lu en début de semaine, pour ceux qui veulent la référence, une référence qui est souvent utilisée, je vous la redonne, c'est dans Malachie, chapitre 3, verset 8 jusqu'au verset 12. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore ou encore le dévoreur et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Alors ici, on est en train de dire que donner 10% de vos revenus à l'église n'est pas une mauvaise chose. Si c'est le système de cotisation qui est mis en place dans votre assemblée, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas une loi. Ce n'est même pas un principe obligatoire, non. Ça peut être un système qui est mis en place au sein de votre assemblée, au sein de votre congrégation. Il n'y a aucun problème avec ça, mais on ne peut pas l'imposer comme étant une loi obligatoire pour les enfants de Dieu. C'est ça que je voulais vous faire comprendre aujourd'hui. Mais donner 10% sans gérer le reste avec sagesse ne protégera pas vos finances. La Bible dit dans le livre de Malachie, le passage que nous venons de lire, « Et je menacerai le dévoreur ». Et malheureusement, beaucoup de personnes se disent ou pensent que c'est automatique. J'ai donné 10%. Et les 10% que j'ai donnés font peur au diable. Donc comme j'ai donné 10% à Dieu, alors automatiquement mes finances seront protégées. Et malheureusement, ça donne lieu à des chrétiens qui ont beau donner 10, 20, 40, 50, 100% de leurs revenus, mais qui au final ne prospèrent pas financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise gestion de leurs finances. Dois-je vous dire ça autrement? Ça ne vous sert à rien de donner 10% à l'église si avec tout le reste, vous dilapidez tout dans des fast-food, dans des vêtements, il ne vous reste plus rien à la fin du mois, vous achetez des costumes à 400, 500 euros alors que vous ne gagnez que 1500 euros par mois et vous donnez 150 euros de dîmes parce qu'il faut donner les 10%, mais tout le reste, vous utilisez tout l'argent dans du matériel, dans des choses qui sont futiles, c'est-à-dire vous achetez des choses à crédit, à outrance et au final vous vous retrouvez endetté et vous dites je donne ma dîme mais pourtant je ne prospère pas, je donne 10% mais pourtant je ne prospère pas. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que vous donnez à Dieu ou que vous donnez à l'église que vous allez prospérer automatiquement si vous ne gérez pas avec sagesse et intelligence le reste de vos finances. Je dois vous dire une chose, lorsque vous donnez la première part à Dieu, que vous donniez 10, 20, 15%, 30%, quel que soit ce que vous avez résolu en votre cœur de donner à Dieu, c'est un langage, c'est une parole que vous émettez, c'est Seigneur, je ne te donne pas juste 10%, mais je te considère comme étant le propriétaire de toutes mes finances. À travers cet acte d'offrande que je fais, à travers cet acte, à travers cette participation que je fais dans ta maison, à travers cette offrande que je te fais, je veux te dire que toutes mes finances t'appartiennent. Mais lorsque vous dilapidez votre argent dans autre chose, lorsque vous dilapidez votre argent sans sagesse, je ne dis pas qu'il ne faut pas se faire plaisir. Encore une fois, n'allez pas dire que le pasteur il a dit qu'on doit vivre comme dans un monastère. Non, non. Je dis, vous pouvez vous faire plaisir, mais soyez sage dans votre gestion des finances. Si vous n'êtes pas sage, vous ne prospérez pas, quand bien même vous donnez à l'église. Et vous ne pourrez pas accuser le pasteur ou les pasteurs. Oui, un pasteur est venu, il m'a dit que si je donnais, j'allais prospérer. Et il est possible que le pasteur ait reçu véritablement une parole du Seigneur vous concernant. Une parole prophétique vous concernant. Mais si après avoir donné tout ce qui vous restait à la maison, vous l'avez dilapidé sans aucune sagesse, quelle bénédiction ou à quoi est-ce que vous vous attendez de la part du Seigneur? Je répète, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous mettez de l'argent dans un panier que ça fait forcément fuir le diable. Non. Après avoir mis de l'argent, après avoir contribué, gérez vos finances avec sagesse. C'est très important.
Deuxième point, Jésus parle de la dîme dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu. Pour quelle raison? Parce que Jésus était tout simplement dans une période transitoire. Rappelez-vous comment la Bible est divisée. Nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de redécouvrir la parole de Dieu. Nous avons l'Ancien Testament qui constitue l'ancienne alliance. Nous avons les évangiles qui sont la période transitoire, là où Christ vient pour accomplir son œuvre. Et nous avons la nouvelle alliance qui commence à partir du livre d'Actes des Apôtres, au moment où le Saint-Esprit descend. À proprement dit, la nouvelle alliance commence lorsque Jésus-Christ est ressuscité, parce que ce qui acte la nouvelle alliance, c'est le fait que Christ meurt pour mettre fin à l'ancienne alliance et que Christ ressuscite pour instaurer et souffle sur ses disciples. Rappelez-vous lorsqu'il souffle dans Jean 20, 22 et qu'il leur dit « Recevez l'Esprit ». C'est là où la nouvelle alliance commence en réalité. Mais la nouvelle alliance ne commence pas réellement en Matthieu. Pourquoi? Parce qu'en Matthieu, lorsque Jésus-Christ naît et lorsque Jésus-Christ, 30 ans plus tard, commence son ministère, on est encore dans le cadre de l'ancienne alliance. Alors dans Matthieu 23, verset 23, la Bible dit ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens », c'est Jésus qui parle, « hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Alors beaucoup de personnes s'appuient sur ce passage pour dire voilà, même Jésus a dit qu'il ne faut pas négliger le fait de donner la dîme. Oui, mais pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. Lorsqu'il est venu, il parle de son ministère terrestre. Il n'est pas venu pour dire, durant son ministère terrestre, que la loi c'est fini. Mais il est venu, étant donné que la loi était un pédagogue, un enseignant, pour pointer vers le Messie, nous faire comprendre que nous avons besoin d'un sauveur, que de nos propres forces, nous ne pouvons pas mettre en pratique la loi de Dieu. La loi n'a pas été donnée pour être pratiquée. Galates, dans le livre de Galates, l'apôtre Paul l'explique très bien, parce que quiconque essaye de pratiquer la loi se rendra compte qu'en réalité son péché l'empêche de la mettre en pratique. Alors Christ vient pour être notre accomplissement. Il met en pratique la loi, il meurt à la croix pour que la malédiction de la loi n'ait plus d'effet sur nos vies. Il nous envoie le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous donne la capacité de marcher conformément aux principes de Dieu. Mais lorsque Christ parle ici, il s'adresse à des Juifs. Pour preuve, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Pourquoi? Parce qu'Israël avait une alliance nationale avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons une alliance individuelle. L'esprit de vie nous conduit sur la manière dont nous devons marcher en ce qui concerne notre relation avec Dieu. Mais ce passage de Matthieu 23 ne concerne pas l'ère de l'Église. Dois-je le répéter? Matthieu 23 ne concerne pas l'ère de l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Pour que l'ère de l'Église commence, il faut que Jésus-Christ meure, ressuscite et envoie l'Esprit Saint. Alors la question qu'on se pose pour terminer, pourquoi et comment donner à Dieu si nous ne sommes pas obligés de donner 10%? Pourquoi et comment donner à Dieu si nous ne sommes pas obligés de donner 10%? Alors notez ceci avant que nous puissions clôturer. Le mot offrande se dit minchar en hébreu. Et ce mot se traduit par don, par tribu, par offrande, par présent, par oblation ou encore par sacrifice. Vous retrouvez la première mention dans Genèse chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible dit: au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Alors notez que cette expression minchar renvoie à l'idée de, premièrement, exprimer notre reconnaissance ou notre adoration, envers Dieu. On exprime à travers l'offrande, à travers le minchar, qu'est-ce qu'on fait? On exprime notre reconnaissance, notre adoration envers Dieu. De quelle manière? Tout simplement en mettant Dieu en premier. Voilà pourquoi la Bible dit que Abel, et c'est l'offrande qui a été agréable à Dieu, Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau, littéralement des prémices, c'est-à-dire il a donné les prémices. On ne donne pas juste à Dieu, non, mais on le met en premier, c'est-à-dire le fait de
sortir de l'argent de son compte en banque et de donner à Dieu, c'est pas réellement ça. Non, c'est est-ce que Dieu a la première place? Quand vous donnez, vous devez donner à Dieu en premier comme acte de Seigneur, je veux que tu sois la priorité. Avant une quelconque dépense, je veux te dire c'est toi qui es mon Seigneur et tu l'es même de mon portefeuille. Alors c'est un acte d'adoration, de reconnaissance envers Dieu parce que c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui donne de la sagesse, c'est lui qui donne de l'intelligence, mais c'est également un acte d'adoration en disant Seigneur, tu es celui qui a la priorité, la primauté sur ma vie. Ça exprime également le donner. Le minchar, l'offrande, exprime également notre amour envers Dieu. Parce que lorsque vous aimez une personne, vous donnez. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On ne peut pas dire qu'on aime sans donner quelque chose qui nous coûte cher. Vérité numéro 3, ça exprime également notre confiance vis-à-vis de Dieu. Parce que lorsqu'on apporte notre offrande, lorsqu'on donne à Dieu, c'est parce qu'on a l'assurance que si on lui donne, on ne sera pas perdant. Si on lui donne, on va pas s'appauvrir. Si on lui donne, il saura prendre soin du reste. Mais enfin, ça permet également de contribuer aux besoins du peuple, aux besoins de chacun. Voilà pourquoi dans les différentes sortes de dîmes, il y avait une dîme qui revenait aux Lévites, ceux qui étaient en charge du service du temple, mais il y avait également une dîme des pauvres pour subvenir aux besoins, qui était prélevée chaque 3 ans, rappelez-vous, pour subvenir aux besoins des plus nécessiteux. Parfois les offrandes, parfois les contributions permettent de pallier aux besoins de ceux qui sont justement dans le besoin, de ceux pour qui c'est nécessaire. Donc je répète, ça exprime notre reconnaissance envers Dieu, notre adoration, ça exprime notre amour, ça exprime notre confiance et ça permet de contribuer aux besoins du peuple. Alors la question qu'il faut se poser, et c'est la question à 500 000, la question à 777 000 euros, comment est-ce qu'il faut donner à l'église, pasteur, si on n'est pas obligé de donner 10%? Alors, je vous donne 4 points et ensuite, je vous laisse tranquille pour ce soir et vous vous débrouillez avec ça. Mais je dois vous dire que ici, je vous donne un enseignement assez équilibré. Pour que vous ayez une pensée globale et générale biblique, il est possible que dans votre église, il y ait un fonctionnement particulier. Alors, dans ce cadre-là, vous êtes soumis au fonctionnement de votre église locale. Donc, n'allez pas dire, oui, le pasteur Jean-Phil l'a dit, donc à partir d'aujourd'hui, je fonctionne comme ça. Cette église, elle n'est pas biblique. Non, 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 il faut faire très, très attention. Avec sagesse, avec des pincettes, bien évidemment. On applique la parole de Dieu avec sagesse. Voilà. Si vous êtes dans une église locale de confiance, faites confiance à vos autorités, bien évidemment, sur le mode de fonctionnement de l'église. Mais voici comment vous pouvez donner au sein de l'assemblée pour que vous puissiez avoir cette pensée équilibrée en ce qui concerne les finances. 1. Donner de façon libre et régulière. Je répète, donner de façon libre et régulière. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas limité par une loi, mais poussé par l'amour. Je répète, en Christ, on n'est pas limité par une loi, mais on est poussé par l'amour. Alors on donne de façon libre, pas avec libertinage. C'est pas je donne quand je veux, je donne quand ma chair en a envie. Non, non, je ne donne pas quand je veux. Pourquoi? Parce que mes dons permettent de répondre aux besoins de la vision. À quoi servent les dons dans l'église locale? À faire avancer l'œuvre du Seigneur. De quelle manière? En participant aux éléments essentiels du maintien du culte. Parce qu'on a besoin que le culte se maintienne de la meilleure des manières. Alors on a peut-être besoin d'un local, on a peut-être besoin d'instruments. Alors tout ce qui peut permettre de participer au bon fonctionnement du culte, j'apporte ma contribution, mais je dois l'apporter de manière régulière. Parce que si je n'apporte pas ma contribution de manière régulière, la vision ne peut pas perdurer. Pourquoi? Parce que la vision avance en fonction des contributions. C'est le Saint-Esprit qui impulse, qui donne la dynamique, mais si matériellement parlant, là on n'est pas dans le cadre de la parole, parce que la parole peut être prêchée à distance, comme je le fais là. Ici, vous n'avez pas besoin d'envoyer, entre guillemets, de contributions. Vous n'avez pas forcément besoin d'envoyer des dons. Vous recevez sur YouTube, vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Mais dès lors où on vient dans un lieu de culte, il y a des charges. Et si les dons ne sont pas réguliers, si chacun donne comme il veut, quand il veut, si les dons ne sont pas réguliers, malheureusement, les finances ou la stabilité de l'Église est instable, ou la stabilité de l'église vacille, plutôt si je dois dire comme ça. Alors lorsque vous donnez régulièrement, vous maintenez d'un point de vue matériel la stabilité de l'église. Alors on donne de façon libre, mais de façon régulière. Ensuite, on donne de façon généreuse. Et c'est ce que signifie libéralité. Libéralité ne signifie pas je donne ce que je veux. Libéralité signifie que je suis libre de donner,
Je ne suis pas limité par une taxation de 10% par un montant quel qu'il soit, mais je donne généreusement. Alors ici, je ne vous dirai pas, oui, voilà, vous n'avez pas le droit de donner 10%. Ça ne vous revient pas à donner 1 euro ou 2 euros parce que vous dites, bon, le pasteur Vanfil l'a dit, je donne pas 10%. Non, non, justement, ça veut dire, vous pouvez dépasser ce montant-là, dépasser ce pourcentage-là. Le fait que la taxation de 10% soit enlevée ne vous donne pas de donner moins. Rappelez-vous qu'au temps de l'église primitive, ils mettaient tous leurs biens en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. C'est-à-dire que non seulement ils avaient un salaire, mais au-delà du salaire qu'ils avaient, ils vendaient leurs biens, ils vendaient leurs propriétés pour partager le produit entre tous. C'est exactement la mentalité avec laquelle nous devons donner dans le cadre de l'église. Je répète, le fait que vous ne soyez pas obligé de donner 10% ne doit pas vous amener à dire, bon, comme je ne suis pas obligé, je vais moins donner. Non, donnez selon ce que vous avez résolu en votre cœur, mais donnez de façon généreuse. Soyez généreux lorsqu'il s'agit de donner à l'église. Soyez généreux lorsqu'il s'agit de contribuer aux finances ou à l'avancement de la vision. Vous devez donner comme vous avez résolu en votre cœur, mais pas selon vos émotions, pas selon vos sentiments, mais selon la générosité que Dieu vous met à cœur. Si vous devez donner 10, 15, 20%, 30%, si vous devez donner parfois même 100%, ne soyez pas retenu. Que votre amour pour votre assemblée locale, que votre amour pour le Seigneur s'exprime à travers votre donnée. Enfin, vous devez donner de manière sacrificielle. Vous devez donner de manière sacrificielle. Luc chapitre 21, verset 1 jusqu'au verset 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 petites pièces et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Les dons ne sont pas limités à 10%. Et j'aime cette parole, et l'apôtre Paul l'a très bien expliqué tout à l'heure, dans le passage que nous avons lu dans l'épître aux Corinthiens. Le Seigneur ne regarde pas ce que vous donnez. Vous pouvez donner 2 pièces, mais si 2 pièces représentent un sacrifice pour vous, alors c'est compté comme si vous aviez donné beaucoup. Si 1 euro, 10 euros, c'est énorme pour vous parce que vous avez peut-être un salaire de 500, 200 euros par mois. Alors enlever 10 euros pour une personne qui gagne 200 euros par mois, c'est très différent que d'enlever 1 million pour une personne qui gagne 1 milliard. Vous voyez un peu ici la différence. Une personne qui gagne 1 milliard, qui retire 1 million de ces 1 milliard pour donner à l'église, le sentira beaucoup moins qu'une personne qui retire 20 euros de ces 200 euros. Alors ici, ce que le Seigneur met en avant, ce n'est pas le pourcentage qui est donné, mais c'est qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que représente ce que vous donnez. Lorsque vous donnez, est-ce que ça représente pour vous un sacrifice? Je répète, lorsqu'on donne à Dieu, on ne fait pas l'aumône. Lorsqu'on donne à Dieu, on ne fait pas de la charité à Dieu. Mais lorsqu'on donne à Dieu, on donne avec sacrifice. La Bible dit, je ne donnerai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte pas. Je refuse de faire une offrande qui ne me coûte pas au Seigneur. Lorsque je donne, ça doit me coûter. C'est-à-dire, je dois sentir que c'était comme un sacrifice. La Bible dit, Romains 12, 2, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. La vie chrétienne est gratuite, mais elle a coûté la vie de Christ. Et ensuite, elle coûte. Elle coûte quoi? Elle coûte votre renoncement. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes prêt pour Jésus si vous n'êtes pas prêt à renoncer. La Bible dit que celui qui veut venir après moi doit renoncer à lui-même. Et parfois, renoncer signifie aussi renoncer à son portefeuille. Renoncer au fait que je dois garder, économiser pour moi, j'ai ma maison. Toutes ces choses sont des très bonnes choses. Mais est-ce que vous êtes prêt à sacrifier pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêt à donner avec sacrifice? Donner avec sacrifice. On donne de façon libre, on donne de façon généreuse, on donne de façon régulière, mais on donne avec sacrifice. Il faut que, même si vous êtes généreux, dans votre générosité, il faut pas que votre générosité soit simplement du superflu. Bon, je donne parce que voilà, ça me fait rien de donner. Non, ça doit vous faire quelque chose quand vous donnez.
ça doit vous faire quelque chose. Voilà pourquoi j'aime cette parole des Écritures qui dit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ici, je ne vous encourage pas à vous appauvrir, mais je vous dis que dans votre relation d'adoration, rappelez-vous la première fois où l'adoration est mentionnée dans les Écritures, c'est pour faire face, c'est parce que Abraham faisait face à un sacrifice qu'il devait faire, le sacrifice de son fils Isaac. Il dit, moi et le jeune homme, nous irons pour adorer, mais ils allaient littéralement pour sacrifier. Il allait pour littéralement sacrifier son fils. Alors ici, vous devez comprendre une chose, donner oui, mais donner avec une mentalité de sacrificateur. Voilà pourquoi lorsqu'on apportait des offrandes dans l'ancienne alliance, c'était des sacrifices. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on donne à Dieu, c'est un signe, c'est un acte, rappelez-vous, d'adoration. J'espère que vous avez suivi et bien compris l'enseignement de ce soir. N'hésitez pas à écouter et à réécouter encore et encore cet épisode. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite et la fin de cette série. Demain, nous aborderons une question qui n'est pas des moindres, à savoir, est-ce qu'un pasteur a le droit d'être payé ou de percevoir un salaire? Nous allons lire énormément de références bibliques, encore une fois, pour appuyer tout ce que nous allons enseigner demain. D'ici là, que Dieu vous bénisse grâce sur grâce et à très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.